Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une update sur ETH, XRP et BTC. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, on a un beau développement en fait sur la première semaine de mai. On va commencer tout d'abord par des news, voir quelques news ensemble, il y en a juste deux rapides, mais c'est un peu pour voir le climat géopolitique en ce moment. On a le CPR qu'on va regarder ensemble de nouveau parce que je voulais répondre à un commentaire voilà, que j'ai sélectionné. Voilà, ça peut aider quelque chose. Je lui ai déjà répondu, mais ça peut aider beaucoup de gens. Donc voilà, on va le revoir vite fait ensemble. Ensuite, on va voir quelques nouveaux indicateurs, donc comme par exemple le Miyuki Wave. Ça, je ne l'ai pas montré depuis genre 2 mois. Et il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se flasher dessus. Voilà, on a la distribution pattern aussi, on va voir ensemble. La broadening wedge et un rising wedge en formation. Et on va voir voilà, à quoi ça pourrait correspondre comme scénario. Et on va regarder à la fin les liquidations. Juste avant de commencer, les gars, je voudrais vous rappeler que vous êtes invités évidemment sur mon groupe Telegram sur lequel je vous partage des news, des analyses géopolitiques, géostratégiques, de la macroéconomie. J'ai aussi voilà, des analyses en direct sur les charts. Voilà. Je vous partage plein de trucs. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la description, juste ici. Et vous pouvez aussi scanner ce QR code là, voilà, vous mettez pause sur la vidéo et vous pouvez scanner ce QR code pour rejoindre. On est 221, c'est énorme, on est énormément. Juste, on a le groupe aussi Telegram, lui, alors lui, il est fermé suite à un vote de tous les membres pour garder le groupe à taille humaine. On est quand même 95. Mais pour les 1000 abonnés, donc là on est au 912, pour les 1000 abonnés, j'ouvrirai évidemment mon groupe gratuitement pour tout le monde pendant 24 ou 48 heures. Voilà. Juste pour avoir voilà, quelques nouvelles têtes, ce serait pas mal parce qu'on partage plein de trucs et ce serait un peu dommage qu'il y ait des débutants qui loupent tout ça. Et je sais que pour certains, voilà, 10 dollars, ça peut représenter une grosse partie de vos toilettes, donc voilà, pas de souci là-dessus en tout cas. Mais voilà, donc aux 1000 abonnés, 48 heures, donc surveillez bien en tout cas, je vous en reparlerai dans une vidéo. Allez, on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, on commence par les news. Bah, en fait, voilà, je vous remets ça. Alors, on a la première news que je voulais qu'on voit ensemble. Voilà, c'est les tensions. On a une reprise des tensions entre l'Ukraine et la Russie. On a les États-Unis qui reprennent leurs exportations d'armes vers l'Ukraine. Donc ça, c'est vraiment très mauvais signe. En même temps, voilà, donc 90 missiles intercepteurs sont en route vers la Pologne, donc c'est une horreur. En plus de ça, on a Zelensky qui annonce que l'Ukraine va recevoir 1,8 million d'obus d'artillerie. En fait, Zelensky joue vraiment sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'il annonce vouloir la paix, mais de l'autre côté, il va mendier des missiles à tous les pays du monde et des obus pour continuer la guerre et prolonger la guerre. Donc clairement, le Lightcoin Season, les gars, c'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, faut être vraiment patient. En plus de ça, je vous dis de faire très attention aussi pour le 9 mai. Pourquoi? Parce que Zelensky, je sais plus si je vous l'avais partagé ici, voilà, Zelensky est en train de menacer de frapper le cortège et la parade à Moscou, sauf qu'il y aura les Chinois, etc. Donc si jamais il le fait, je sais, enfin normalement il ne le fera pas, mais si jamais il le fait, ça risque d'impliquer la Chine. Enfin bref, on risque d'être sur un cataclysme diplomatique et international. Donc au niveau des marchés, ça risque de cracher assez fort. Donc il faudra surveiller évidemment tout ça. Deuxième news, les gars, c'était une insight sur Ethereum, donc Pectra, dont je vous parlais depuis plus de 2 mois maintenant. Elle arrive le 7 mai. Alors, est-ce que ça va... Alors, il y en a beaucoup qui disent que ça va vraiment faire pump le TH, je suis pas trop d'accord. Pour moi, ça va réduire les frais, etc. Ça, c'est génial. Mais si ça réduit les frais sur une blockchain qui est vraiment très peu utilisée, et ce qui est le cas en ce moment sur ETH, je pense pas qu'à court terme, ça va changer grand-chose. Voilà, donc ETH, vous allez voir de toute façon sur mon analyse qu'on a des signaux très positifs, mais voilà, on va pas... C'est juste pour vous dire que voilà, Petra arrive bientôt, et c'était plutôt intéressant à noter. Alors, on commence tout de suite. Donc, on commence par le CPR. Alors, le CPR, j'avais reçu ce commentaire-là de Ilya Cara, qui me disait pas mal d'infos convergentes de qualité, qui changent des vendeurs de pépites, etc. Donc ça, c'est cool. Merci à toi, Ilya Cara. Bravo pour ta pertinence. Bah, merci à toi. Juste un point. Donc, j'ai noté une contradiction. Sur le nouveau CPR, tu montres qu'un retest est quasi systématique, ce qui indiquerait un micro-crash, mais en même temps, tu indiques qu'une zone one-shot vers les 120K est très probable sur la cassure de l'ETE, une précision. Alors,
C'est très intéressant comme commentaire, merci à toi, Iliakara. Et là où je vais répondre à tout le monde en même temps, parce que comme ça, voilà, il y aura pas que lui à qui ça profite. Alors en fait, vous voyez que je vous avais montré la dernière fois que lorsqu'on a un CPR haussier, vous voyez quand on commence en fait au-dessus du en fait c'est très simple. On a un CPR haussier quand on commence le mois au-dessus des trois niveaux, ok? Et quand on commence en dessous, on a un CPR baissier. Voilà, donc ça c'est la règle. Elle ne s'applique pas à tous les tokens, évidemment, pas comme XRP. XRP, lui, à l'inverse, lorsqu'on commence en haut, on a tendance à crash, et lorsqu'on commence en dessous, on a tendance à pump. Pourquoi? Parce qu'en fait, XRP est totalement décorrélé du marché, donc le CPR il peut nous donner des niveaux très intéressants. Vous voyez bien qu'à chaque fois on bute bien sur les niveaux. Voilà, R2 ici, R2 ici, R1 ici, voilà, tout est respecté, hein, enfin S2, S1 ici. Donc voilà, les targets sont vraiment respectés. Mais moi, je vous parle vraiment sur le caractère haussier ou non du CPR. Et donc le caractère haussier ou non du CPR n'est valable que sur le BTC et sur ETH et quelques autres alts qui sont vraiment stables. C'est-à-dire que là, XRP, lui, il est dans une configuration complètement différente du marché. Il est totalement décorrélé au marché, donc du coup, on ne peut pas le prendre comme exemple. Mais du coup, donc dès qu'on commence au-dessus du central pivot, ici, eh bien, on est toujours amené, regardez, à retester une fois avant de repartir péter les R1, R2, R3, R4. Vous voyez, donc ça, c'est une règle. Et regardez, ici, on commence juste au-dessus. Et avant d'aller chercher bah, du coup le R1, qui est la target en haut, eh bien, on vient retester avec un flash crash. Mais regardez, un crash qui n'a même pas duré 2-3 heures, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, ici d'ailleurs, c'était un swing, mais absolument monstrueux. On a fait entre 104 000 et 90 000 en une seule mèche en daily. C'était une dinguerie. Franchement, ça a fait un ping-pong, tac tac. Ça a liquidé tous les longs ici et tous les shorts ici. Mais bref, vous voyez bien qu'on a rebondi une fois avant d'aller chercher plus haut. Et en fait, c'est systématique, systématique. Regardez ici. On commence au-dessus, on vient retester une fois pour aller chercher le R1, puis après le R2. Vous voyez, donc c'est vraiment toujours, toujours quasiment comme ça. Je dirais 99%, en tout cas, j'ai jamais vu où on commençait. Regardez, même ici, par exemple. Bon, là, on n'est pas venu le chercher exactement, mais regardez, on a commencé au-dessus, et avant d'aller chercher le R1 et qu'on flue au-dessus, bah, regardez, on est venu faire une seule mèche, vraiment, mais ça c'est des mèches qui durent une heure, hein. Et on repart, voilà, donc c'est toujours systématique. Et donc, du coup, il me disait, bah, ça peut faire un flash crash, ce qui est le cas. Donc, on peut très bien s'attendre, en fait, à une consolidation comme ça, et faire ça avant de repartir chercher le R1, R2. Mais je disais en fait que une montée en one shot, comme ici par exemple, n'est pas impossible. Mais regardez, en daily, on a peut-être fait un retracement ici sur le CPR, mais regardez, si je passe en weekly, bah voilà, il n'y a plus de retracement. Il n'y a plus aucun retracement. En fait, il est plus visible. Pourquoi? Parce que bah, ça dépend de l'échelle à laquelle vous le regardez en fait. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir que j'ai un truc ici. Voilà, ça. En fait, ça dépend de l'échelle à laquelle vous le regardez. Si vous regardez en weekly, forcément, eh ben, vous ne la verrez pas et on dirait vraiment qu'on monte en one shot. Donc en fait, ça dépend vraiment de l'échelle, mais en tout cas, c'est très possible en fait de faire donc en weekly, faire ça par exemple, faire ça, et après continuer à la hausse et faire uniquement des mèches blanches en fait, enfin vertes plutôt, à la hausse en one shot. Voilà, voilà. Donc c'était juste ça que je voulais vous dire par rapport à ça. Ne vous fiez pas, en tout cas, uniquement euh, comment dire, à n'importe quelle échelle. Voilà. Alors ensuite, le Milky Wave. Alors Milky Wave, on a quelque chose de très 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 intéressant, les gars, qui se forme. En fait, regardez bien. Alors le Milky Wave, il est extrêmement pertinent parce qu'en fait, il vous donne une tendance de fond. Avec sa ligne principale ici, qui est en bleu par exemple. Donc ligne en bleu, c'est un énorme Markov phase, vous voyez. Lorsqu'on passe en rose, eh ben, on passe sur un retracement. Donc là, on passe en rose, flipping ici, et là, à ce moment-là, bah, vous pouvez vous attendre à un énorme retracement, ce qu'on a eu. Et d'ailleurs, lorsqu'on était ici, et ben, je vous le disais à l'époque, quand je vous montrais le Milky Way, je vous disais attention, tant qu'on n'a pas flash au rose, tout va bien, mais si on flash au rose, c'est la merde. Et ben là, on avait flashé au rose, et du coup, malgré le fait qu'on a fait un énorme pump à la hausse, et ben on a continué voilà, sur un énorme markdown jusqu'au 75 000 qui était la target d'ailleurs que je vous collais même ici. Voilà, donc vous pouvez regarder toutes premières vidéos il y a 2 mois. Je vous ai montré tout ce scénario, et tout ce scénario en fait on l'avait vu venir. Et du coup, bah, là en fait on a exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient de flip au bleu. Donc peut-être que le ribbon entier, lui, il est encore au rose et c'est normal, mais en fait la tendance de fond en fait là nous donne un signal de reprise haussière. Exactement comme pareil pour ETH, vous voyez. Regardez, lorsqu'on a flash au bleu, mark of phase jusqu'en haut. Puis après, bah, lorsqu'on flash au rose, gros crash.
Et là, en fait, on vient de confirmer. Donc, je vous conseille, les gars, de regarder ma vidéo qui était sur ETH. Je vous ai donné toutes mes targets de bull run et je vous ai donné une énorme analyse dessus qui sera toujours valable, je pense, tant qu'on n'aura pas pété les 3000 $. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Et je vous avais expliqué, en fait, qu'on avait énormément de signaux de bottom entre le stochastique. On avait quoi? On avait En fait, on avait une quinzaine d'indicateurs que je vous ai montrés qui nous indiquaient que ici c'était le bottom définitif. Et là, en fait, on en a un nouveau. C'est le Milwaukee Wave qui nous indique que voilà, on vient de passer au bleu et donc du coup, on peut très bien faire un retracement comme ça, hein, mais en tout cas, la tendance de fond reste haussière et on a en potentiel gros mark of phase en formation. Exactement pareil aussi pour voilà, XRP. Là, vous voyez, dès qu'on a flip au rose, bah, c'était la merde. Limite, vous pouviez shorter les yeux fermés. Et ici, bah, en fait, on vient de flip au bleu, donc on peut très bien avoir un mini rebond comme ça et un crash pour aller liquider, d'ailleurs, les liquidations sur XRP, contrairement à BTC. Regardez, BTC, elles nous attendent tout au nord, mais sur le XRP, elles nous attendent toutes au sud. Donc, du coup, on pourrait très bien aller venir liquider ce cluster avant de repartir et activer ce Mukeribon. Voilà, donc c'est juste tout ça que je voulais vous montrer par rapport au Mukeribon. C'est un signal qui est extrêmement haussier et extrêmement pertinent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La distribution pattern. Alors, je vous avais montré, donc du coup, ça fait quand même bien 2 mois que je vous montre cette configuration-là. Donc voilà, tout est en train de play out exactement. Là, je vous ai expliqué aussi qu'il manquait juste le spring ici sur la charte. Donc, j'ai pas trouvé de charte qui montrait le spring. Mais on avait, voilà, ici c'est le spring, j'aurais dû le noter d'ailleurs. Parce qu'en fait, le spring, c'est quoi? C'est un dernier. En fait, c'est un enfoncement pour aller plus bas que le ST pour liquider les derniers longs avant de pouvoir nettoyer le terrain et repartir à la hausse. Donc là, on a fait le LPS ici, le SOS ici. Là, on a un nouveau LPS en formation, donc vous voyez ici, qui correspond exactement à ce niveau-là. Et là, on est à la veille du prochain SOS. Voilà, donc du coup, on pourrait avoir un leg up absolument fort ici, mais ça n'empêche pas, attention, comme je vous ai dit, de venir recombler les 91 000. Alors, juste pour replacer un peu le contexte, je vous avais donné un niveau à faire extrêmement gaffe, c'était les 91 000. 91 000, pourquoi? Parce que, regardez, sur le CME Gap, on a un énorme gap qui est ici. Et ce niveau-là, je vous avais dit, attention, il est possible qu'on vienne recracher dessus. En plus de ça, ce niveau, il correspond à quoi? Il correspond exactement au niveau du CPR, vous voyez 91 000. Donc en fait, on pourrait revenir retester le support du CPR ici, combler le CME gap, et en plus de ça, voilà, donc attendez, il est où mon... Ah mince, j'ai perdu ma charte. C'était BitGet, je crois, ouais. Voilà, donc on pourrait, voilà, bah, regardez, ça correspond exactement à ça, donc le 91 000. On pourrait revenir rechercher les 91 000 avant de repartir sur un nouveau SOS. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la distribution pattern. Donc tout se joue en fait exactement comme on l'a prévu. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc j'espère que vos longs, les gars, ils sont bien dans le vert. En tout cas, pour ma part, c'est le cas, sauf sur XRP où je me fais un peu défoncer. Alors, distribution pattern, on a le broadening bottom aussi que je voulais vous montrer. Donc le broadening bottom, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas breakout. Donc je vous avais mis ça, en fait, le petit point d'interrogation, en mode est-ce qu'on va breakout maintenant? Donc ce n'est pas le cas. Donc là, en fait, on se retrouve où? On se retrouve exactement ici. Et on pourrait très bien faire un nouveau, voilà, un petit leg down ici, pour aller chercher les 91 000 et revenir ici. Et je sais pas si vous vous souvenez, bah, je vous avais dit, on peut breakout directement sur le D, ça peut arriver, moi j'ai déjà vu ce scénario plusieurs fois, mais on peut très bien voilà, continuer sur la pattern classique où on vient faire un léger markdown phase, repartir à la hausse, retester ici et casser pour repartir vers le haut. Voilà, donc le broadening bottom, on l'a toujours pas cassé, donc ça c'est une pattern à surveiller. Donc par exemple, à la cassure ici, ce serait pertinent de prendre un long, moi en tout cas je placerai énormément de longs. Ici d'ailleurs j'ai déjà plusieurs ordres sur ZoomX qui sont en attente ici, et dès qu'on aura une cassure, je serai en long. D'ailleurs, en parlant de futures, eh bien, je voudrais vous rappeler, les gars, que vous avez tous mes liens d'affiliation ici dans la description, dans mon Linktree. Et je suis officiellement partenaire ZoomX, MEXC et BingX. Donc, avec ces trois partenaires, bah, j'ai négocié avec eux d'énormes bonus en fait que vous pouvez gagner uniquement via mon lien. En plus des bonus classiques évidemment que vous aurez sur la plateforme. Et donc par exemple sur ZoomX, vous avez 100 $ de bonus directement à vos 100 premiers dollars de dépôt. Donc allez-y et
profitez-en. Si vous voulez vous placer des ordres comme moi, en fait, donc placer un long sans avoir à engager votre propre liquidité, et ben, vous pouvez le faire grâce à ZoomX, grâce au bonus de BXC aussi. BXC ont énormément de bonus à gagner, surtout pour ceux qui font des gros volumes, comme certains dans mon groupe, hein. Dans mon groupe, il y en a certains, une petite pensée à David qui fait 2 millions de volumes par semaine, c'est juste une dinguerie, donc il gagne énormément de bonus. On a aussi bah, BingX qui vous offre pas mal de bonus, mais c'est plus pour les débutants, je dirais. C'est des bonus en fait qui sont réservés sur certaines paires et à certains leviers. Voilà. Mais en tout cas, ZoomX, Mexer vont vous bombarder de bonus et cela, c'est des bonus libres avec lesquels vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc petite parenthèse terminée. On passe ensuite au Rising Wedge. Alors, on a un Rising Wedge en formation. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher sa target, hein. Le Rising Wedge, on peut très bien avoir des Rising Wedge aussi, hein, comme je vous avais montré. Regardez par exemple une des targets, enfin une des, voilà, un des Rising Wedge ici, absolument massif, sur la première phase de bull run, en tout cas sur le BTC l'an dernier, était un Rising Wedge. Et pourtant, on n'avait que 9% de chance de casser à la hausse, et on l'a fait. Et regardez, en plus de ça, on avait exactement la même target sur le Rising Wedge, ça je vous l'ai déjà montré aussi, mais c'est juste pour les gens qui me découvrent. On avait la même target sur ce Rising Wedge que le Falling Wedge qui était ici, qui était une pattern weekly. Regardez bien, si jamais on prend voilà, la target à la hausse de ce Rising Wedge, on le prend à la cassure, on avait exactement la même target. Et là encore une fois, pareil, par exemple sur le Broadening Wedge ici, le Falling Broadening Wedge, on a exactement aussi la même target que les autres patterns. Toutes les patterns en fait sont convergentes et amènent toujours au même niveau qu'on est venu chercher ici sur le BTC. Voilà. Donc c'est juste une petite parenthèse comme ça, mais pour vous dire que les patterns, enfin, il y en a en fait, il y en a qui, à force de regarder mes vidéos, dès qu'ils voient un Rising Wedge, c'est la panique à bord et c'est full short. Alors oui, on est en train de casser à la baisse, mais n'oubliez pas qu'on a quand même 12% de chance en moyenne de consolider sur le côté, donc comme ça. On a 40%, enfin, non, 12% de chance de consolider. On a 70% de chance à peu près de venir chercher la target. Et le reste du temps, on repart sur une phase haussière. Donc je crois, je sais plus combien c'était 18% ou quelque chose comme ça. Mais là, vu qu'on a cassé la baisse, en fait, donc là, en fait, on n'a plus que la consolidation sur le côté et enfin, aller chercher la target. Donc voilà, c'est juste, faudra surveiller le petit Rising Wedge, mais c'est pas non plus panique à bord et commencez pas à short x50. Ou alors prenez en tout cas mettez en tout cas des stop loss parce que on sait jamais de quoi est fait le lendemain. Ensuite, donc on avait les liquidations. Bah, les liquidations, c'est ce que je vous ai montré, c'est qu'en fait on a énormément de niveaux à la hausse. Donc là pour l'instant, moi en tout cas mes longues sur XRP se portent mal. Voilà, donc c'est les seuls qui sont encore dans le rouge. Je les ai ouverts à peu près à 2,20, entre 2,20 et 2,15, et là voilà, on a 2,13. On a un Rising Wedge en formation, donc dans le grand pire des cas, on a une pattern, enfin cette pattern qui pourrait nous amener au 1,80, mais c'est un peu comme le BTC si vous voulez. Regardez, là ça pourrait très bien nous amener au 73 000. Mais même si ça nous a amené en fait aux 73 000, eh ben, ce serait pas forcément bearish. Je m'explique. En fait, comme je vous avais expliqué avant, bah, les patterns weekly prédominent sur les patterns daily. Alors, les patterns daily, vous voyez, la pattern daily, bah, le Rising Wedge, il peut nous amener aux 73 000. 73 000, c'est ce niveau-là, donc c'est le premier arrêt de Fibonacci. C'est aussi l'ancien CME Gap. Et en fait, on a une énorme zone de confiance ici. Et en fait, c'est pas parce que, par exemple, on vient chercher les 73 000 que eh bah, c'est bearish. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien se servir du falling wedge weekly comme un support et rebondir pour repartir sur un mark of phase. Je m'explique pourquoi. Parce que regardez bien, lorsqu'on a quitté cet énorme falling wedge qui en fait faisait office de bear market à l'époque, eh bah, on a cassé à la hausse et pour autant on n'était pas sorti d'affaire. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher une fois le falling wedge comme un support ici, on est remonté faire un plus haut et après, on est revenu chercher une deuxième fois, beaucoup plus bas cette fois, parce que regardez, on a breakout à 22 000 et on est venu rebondir à 19 000 dollars avant de repartir. En fait, on a fait un crash de 25 000 jusqu'à 19 000 dollars avant de repartir sur le mark of phase et repartir vers les 108 000 dollars. Vous voyez, donc en fait, on peut très bien se manger là un dump de à peu près 22%, sans pour autant que le scénario haussier, ah bah putain merde, en plus de ça, ça correspond exactement à la target, donc c'est là que c'est un peu flippant, mais voilà. En fait, on pourrait très bien faire un dump de moins 22% ici sur, par exemple, je sais pas, Zelensky le 9 mai, il frappe Moscou. Alors là, je peux vous assurer par contre que ce Rising Wedge, on va aller le chercher. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
et on va aller chercher bah, la target des 73 000. Sur XRP, on va aller chercher les 1,83. Sur ETH, on pourrait descendre encore plus bas et former un énorme second bottom, comme je vous avais montré avec le Fibonacci. Parce qu'en fait, on a eu notre premier bottom sur le Fibonacci, mais on pourrait très bien en fait en avoir un deuxième. Donc, il faudra vraiment faire gaffe à ça. Mais voilà, si jamais on a Zelensky qui frappe, ça c'est sûr que ce sera un carnage. Donc il faudra vraiment faire vraiment attention. Mais voilà, c'est un scénario qui est probable. Donc les niveaux à surveiller pour l'instant, c'est 91 000. Ensuite, si on casse les 91 000, là, il faudra faire attention voilà, aux 73 000. Mais c'est pas pour autant qu'on ne sera pas haussier et qu'on n'ira pas à la target des 122 000 dollars, qui est la target de ce falling wedge. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais juste vous rappeler avant de partir que vous avez donc tous mes liens d'affiliation ici, vous avez mon Telegram ici que vous pouvez rejoindre, voilà, donc via ce QR code. Si vous voulez rejoindre le groupe fermé, eh bien c'est 10 dollars, voilà, donc pour rejoindre notre groupe et discuter en live. Et sinon, vous pouvez très bien attendre, voilà, les 1000 abonnés sur ma chaîne. Et sur laquelle bah, voilà, je mettrai pendant 48 heures le groupe ouvert. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Désolé si je suis un peu fatigué aujourd'hui parce que mon voisin en fait fait un boucan monstre à 5 heures du mat tous les jours et là ça fait une semaine et j'arrive pas à dormir et c'est un carnage un peu mon sommeil. Donc voilà. Donc désolé si c'était un peu fouillé mes explications aujourd'hui. Mais bon, demain normalement ça ira mieux. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Moi je vais à la salle. Ciao ciao.